coup, c'est quoi ta vision, toi, sur la suite du business? Au niveau du coaching aujourd'hui, est-ce que tu te sens maximisé au niveau de ton temps? Est-ce que tu penses que tu as beaucoup de marge de manœuvre de pouvoir prendre plus de clients? Comment est-ce que tu réfléchis à ça en termes de, OK, ma chaîne YouTube va grossir sur le contenu quotidien? C'est quoi les étapes pour toi? Bah là, je pense que je vais changer pas mal de choses à la rentrée. Je vais continuer à prendre quelques personnes en coaching parce que ça me passionne, mais je vais aussi créer du coaching de groupe pour davantage, je trouve pas mon terme, rentabiliser mon temps au niveau de mon business pour pouvoir aussi, comment dire, pour pouvoir aussi en fait m'éclater à côté. C'est-à-dire que j'ai des journées qui sont vraiment full, où je suis vraiment fatiguée à la fin de la journée, des journées où je fais rien, etc. Mais je fais passer mon temps, j'ai envie de te dire, même si ça choque pas mal, je fais passer mon temps avant mon argent aussi. Et j'ai aussi envie de profiter de ce que me permet d'avoir Attitude. Et j'ai pas envie de devenir, comme je l'ai été avant, une machine à bosser, 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 bosser. Et j'ai envie de faire ce que j'aime, de bien gagner ma vie, mais aussi de pouvoir profiter et de pouvoir me reposer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens oublient parfois un peu trop, de profiter de ce qu'on gagne. Et du coup, j'ai envie de créer, on va dire, un business qui me prendra encore moins de temps, avec autant de valeur, hein, puisque le but, c'est de créer du coaching de groupe. Et davantage aussi monter sur la chaîne YouTube. Et d'ici quelques années, j'aimerais voilà, être surtout connue du grand public et avoir une forme d'autorité, on va dire, dans ce milieu-là, ce qui serait vraiment, vraiment bien, je pense. C'est mon but, c'est avoir une grande vision et aider un maximum de personnes tout en créant quelque chose dont je serais fière, quoi. Et sur YouTube, à mon avis, tu as énormément de potentiel de croissance. Je pense que c'est des trucs. Tu as quelques vidéos, notamment. Tu as une vidéo où tu as une fille. Le titre, c'est Une fille aborde un garçon dans la rue ou un truc comme ça. Ça, c'est des formats qui peuvent vraiment aller loin. Ouais, c'est vrai. Bah, ça, je le fais moins maintenant parce que je suis plus dans ce délire de pick-up artist, même si ça marche très bien. J'ai envie que mon business soit authentique pour le coup. J'ai pas envie de faire quelque chose qui me ressemble plus. C'est pour ça que des vidéos comme par exemple Prendre un homme accro, elle a hyper bien marché. Je crois qu'on doit être à... Je l'ai mise il y a peut-être 3 mois, on doit être à 70 000 vues ou quelque chose comme ça, ce qui est beaucoup. Ouais, on est sur des vidéos peut-être plus authentiques et c'est celle-ci qui me ramène le plus en termes de vente aussi derrière. Ouais. Il y a très peu de femmes qui vont vraiment aller aborder des hommes dans la rue. Tu vois, je me vois pas faire un coaching avec, comme je faisais à l'époque où j'avais 10 mecs dans la rue et où je les faisais aborder à droite à gauche. Je me vois pas faire la même chose avec les nanas, tu vois. C'est pas quelque chose qui serait vendeur, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais après, le contenu sur YouTube peut avoir différents objectifs et tu as toujours un contenu qui est là pour taper un maximum de monde et ramener les gens sur ta chaîne et tu as toujours un contenu qui est là pour convertir les gens plus loin dans ton funnel. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je l'avais vu ça dans ta formation, je l'avais pas mal analysé justement ces deux types de contenus et ça m'avait pas mal inspiré d'ailleurs. Mais c'est vrai que des vidéos comme la conférence que je fais dans le métro ou les caméras cachées ou des choses un peu différentes, en fait, ça marque et ça marque beaucoup les nanas aussi parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, notamment de mannequins, parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelait Pourquoi je suis moche, où je montrais vraiment mes complexes, mes imperfections, si on peut appeler ça, la cellulite, les vergetures, etc. Je les montrais face cam. C'est une vidéo que j'ai faite et j'ai des mannequins qui m'ont envoyé des messages en me disant mais en fait merci parce que au final on est toutes pareilles, on a toutes nos complexes, même si on est toutes belles on va dire au premier abord, on a toute l'impression qu'en dessous on est toutes aussi parfaites, mais en réalité non, on a toutes nos complexes et ça avait vachement joué en fait, vachement travaillé. C'est ça à mon avis aussi qui fait que ça marche, c'est ce côté elle montre en fait, elle y va, elle a pas peur, elle prend des risques. La conférence dans le métro, ça avait vachement marqué aussi. J'avais même des gens dans mon école de cinéma qui m'étaient venus me voir et tout. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.